Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Deus abençoe a vocês todos. que Dieu vous bénisse tous. Veja só que coisa Voyez maravilhosa. quelque chose merveilleuse, Algo extraordinário. quelque chose d'extraordinaire. O Apocalipse Le livre d'Apocalypse é o último livro est le dernier livre da Bíblia. de la Bible. E ele tem revelações Et il a des révélations para os últimos dias pour les derniers jours e para o que vem. et pour ce qui arrive. E Et nós, quando olhamos lorsque nous regardons para a palavra la parole que o Espírito Santo que le Saint-Esprit dirige às igrejas, aux églises. Então, você Alors, que faz parte vous qui da faites igreja, partie de l'Église, seja a sua igreja, quelle que soit votre Église, não importa. peu A importe. igreja que você peu faz importe parte, l'Église à laquelle vous appartenez, o Espírito Santo fala le Saint-Esprit com vous você, parle. fala com a sua igreja, il parle à votre Église, il parle à tous ceux de votre Église, todo da igreja à tous ceux que eu estou, que eu de l'Église, frequento, que eu cultuo, l'Église que je fréquente, où je rends un culte à mon Dieu. Regardez ce qu'il dit, il parle à nous tous. Isso é glorioso demais. Ça, c'est très glorieux. Ele diz assim: Il dit ainsi, quem tem ouvidos, que celui qui a des oreilles ouça entende o que o ce que l'Esprit dit às aux igrejas. églises. Quer dizer, C'est-à-dire, Espírito Santo c'est le Saint-Esprit fala, qui quem parle fala às aux églises, que manda o recado para as igrejas. qui envoie Aí ele diz assim: un rappel aux églises, ouvidos. Mas quem não que tem? celui qui a des oreilles, mais qui n'a pas d'oreilles, Todo mundo tem. tout le monde en a, Tanto os que estão nas igrejas, aussi bien ceux qui sont dans les églises que ceux qui n'ont pas d'église, que les incrédules, tous ont des oreilles, oui, é verdade. c'est vrai. Mas Mais o Espírito Santo aqui le Saint-Esprit ici com os incrédulos, ne parle pas aux incrédules qui ont des oreilles physiques. ele aqui está falando, Il parle ici, il se réfère àqueles que têm ouvidos à ceux qui ont des oreilles spirituelles. aqueles que têm ouvidos, Ceux qui ont des oreilles spirituelles, ouvidos. non des oreilles physiques. Por quê? Parce que Porque ele está falando às igrejas. il parle aux églises. Frente à igreja, Qui fréquente une église, normalement, pessoa espiritual, c'est une personne está spirituelle interessada em- qui est intéressée dans les choses spirituelles. Então, quando ele fala Alors, assim, quand quem il tem dit ouvido, que celui qui a des oreilles, ele está se referindo parce qu'il se réfère aos da fé, à ceux de la foi, aos de igreja. à ceux d'église, Quem tem ouvido, que celui qui a des oreilles, tem ouvido, que celui qui dit avoir des oreilles, qui batizado com o Espírito croit Santo, être selado baptisé du Saint-Esprit, scellé com o Espírito Santo. du Saint-Esprit, Então, Alors, ouça o que o Espírito entendent Santo ce que l'Esprit dit, son rappel, son alerte pour chacun d'entre nous. O que vencer, Celui qui vaincra, não receberá o dano n'aura pas à souffrir ainda. la seconde mort. O que vencer. Celui qui vaincra, Quer dizer, c'est-à-dire mesmo estando même en étant dentro da igreja, dans l'Église, nós temos que vencer. nous devons vaincre. Porque se nós não Parce que vencermos si nous ne vainquons pas dentro da igreja, dans l'Église, obviamente, évidemment, il sera do lado de fora, impossible de vaincre à l'extérieur. Si dans l'Église nous devons vaincre, imaginez custo le coût da salvação, du salut éternel, le prix da salvação. du salut éternel. O que vencer, Celui qui vaincra, lembra que Paulo vous rappelez que Paul a dit, combati o bom j'ai combattu le bon combat, combate j'ai combattu le bon combat e guardei, et j'ai gardé la foi. quer dizer, C'est-à-dire, ele manteve-se na fé il est resté dans la foi jusqu'à la fin.
para que então pour qu'alors pudesse il puisse alcançar a coroa da vida. obtenir la couronne de la vie. Ici, le Saint-Esprit dit que celui qui a des oreilles, E essa é a grande et c'est necessidade le grand besoin das pessoas receberem o selo, des personnes de recevoir le sceau du Saint-Esprit. porque se elas não Parce tiverem que o selo, si les personnes n'ont pas le sceau du Saint-Esprit, elles ne vont pas avoir des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Et si elles n'ont pas ouvir a direção d'oreilles pour entendre la direction du Saint-Esprit, comment vão-elles savoir comment se conduire, puisque vivemos num nous vivons dans un monde de mensonges, de tromperies, nós vivemos nous vivons de ilusão, dans un monde d'illusions, nós vivemos num nous vivons jeito, dans un monde qui est sujet vendo por aí, à tout ce que nous voyons, mundo que jaz no maligno, un monde qui est dominé par le malin, inferno. qui est immergé dans l'enfer. Donc quand la personne Tem o Espírito n'a pas le Saint-Esprit, elle não sabe ne sait pas discernir discerner a voz de Deus la voix de Dieu, da voz do mundo. de la voix du monde. Ela fica em dúvida, Elle reste dans le doute. está sempre em dúvida. Elle est toujours dans le doute. Você remove uma dúvida aqui, Vous enlevez un doute ici, elle trouve un autre doute là. dúvidas dela Et ces doutes acaba com ne se terminent jamais. C'est comme un puits sans fond. Aí diz assim, Alors il dit quem tem ouvidos, que celui qui a des oreilles, quem tem ouvidos, que celui qui a des oreilles entende o que o Espírito ce que l'Esprit dit aux églises, pasteurs, évêques, quer que seja, qui que ce soit, sendo ou não oficial de uma igreja, étant ou non un officiel de l'Église, le Saint-Esprit para parle aux églises, todos os que compõem tous ceux qui composent l'Église, qualquer membro da igreja, bom ou mau, tous les membres de l'Église, bons ou mauvais, gordo ou magro, beaux ou laids, pecador ou gros, santo, maigres, pécheurs ou saints, peu importe, il parle à tous. tem ouvidos, ou Que celui qui a des oreilles entende que o Espírito diz, ce que l'Esprit dit aux églises. o que vencer Celui qui vaincra receberá n'aura pas à souffrir da segunda. la seconde mort. Então, que vitória Alors, isso quelle est é cette que victoire sobra de cada de qu'il exige de chacun d'entre nous? Que vitória é essa? Quelle est cette victoire? É a permanência na fé. C'est demeurer dans la foi. Ele permite que nós Il permet que nous affrontions des tribulations. Jesus disse, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des afflictions. permite que nós Il passemos permet por deserto, que nous passions par des déserts, des difficultés, des problèmes problemas no casamento, des problèmes dans le mariage, des problèmes dans la vie sentimentale, des problèmes dans la vie matérielle, des problèmes dans la vie physique, des problèmes de santé, des problèmes et des problèmes et des problèmes. com os vizinhos, Problèmes avec les voisins, tout type de problème. Il permet passemos que nous por esse passions que é o mundo do inferno. par ces déserts, le monde de l'enfer. Il permet, O salmista diz, le psalmiste ande pelo a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vale da ce monde est une vallée de l'ombre de la mort. da morte. C'est une vallée de la mort. E o que vencer Et celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui se firme na fé, préservera ferme dans la foi jusqu'à la fin, será salvo. celui-là sera sauvé. Mas o que perder, Mais celui qui perdra, o que perder, celui não qui ne vaincra pas, que desanimar, celui qui se découragera, celui qui, qualquer motivo, pour qualquer motivo, n'importe quel motif, petit ou grand, deixar a fé, laissera la foi, sofrerá, souffrira, recevra, souffrira dano la seconde mort. da morte. A primeira morte La première mort terrível, est terrible, n'est-ce pas? Você vê tantas Quand vous voyez tant de personnes qui meurent, você assiste tantas quand vous voyez pessoas sofrendo, tant de personnes morrendo, qui souffrent et qui meurent, é triste, c'est triste, c'est très triste. porque Parce que quando a alma deixa o quand l'âme laisse le corps, não tem mais jeito. il n'y a plus rien à faire. Está definida ou definido o destino Le dela. destin de cette âme est déjà défini. Si elle a vaincu, Ela vai para o paraíso. elle va au paradis de Dieu. Se ela não vencer, Si elle n'a pas vaincu, ela vai esperar elle va attendre o julgamento le jugement quando será condenada. quand elle sera condamnée. Então diz aqui, Alors ici, il est écrit quem tem ouvido, que celui qui a des oreilles
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, enlevez ça pour vous. Et j'ai toujours ce regard personnel. Je regarde vers moi. J'essaye de gagner les autres, mais je prends soin de ma vie personnelle, de ma foi. Alors, je dois toujours être attentif, surveillant mon salut, le trésor que Dieu m'a donné. Alors, je dois maintenir mes yeux fixés sur ma foi au lieu de regarder d'un côté ou de l'autre si tel est tombé ou n'est pas tombé, peu importe. Nous faisons ce que nous devons faire, nous exécutons l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, mais nous cherchons, nous menons les personnes à la parole de Dieu, mais jamais nous n'oublions de garder notre propre foi. Jésus a dit que vaut un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. À quoi bon gagner les autres, le monde entier pour Jésus et perdre mon âme? Gagner tout l'argent du monde et perdre mon âme. Ça ne sert à rien parce que tout reste ici. Alors, mes amis, vous qui avez de l'intelligence, vous qui raisonnez, vous qui pensez, tous ont une intelligence, mais tout le monde n'utilise pas l'intelligence. Parfois, les personnes utilisent le cœur, les sentiments, mais vous qui utilisez votre raison, pensez avec moi, faites attention. Tant que vous êtes dans ce monde, le Saint-Esprit dit, oh, si tu vainques, tu ne souffriras pas la seconde mort. Si tu perds, tu souffriras la seconde mort. Si la première mort est cruelle et difficile pour ceux qui sont dans ce monde, imaginez la seconde mort. Imaginez la seconde mort. Les dommages de la seconde mort. Les dommages de la seconde mort, bien sûr, viennent après le jugement, parce que Dieu ne va pas condamner à la seconde mort personne sans d'abord juger chacun en accord avec sa vie, ici sur terre, ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Il va juger selon nos attitudes, notre comportement. Il va nous juger selon nos vies. Bien sûr que lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme notre avocat, notre Rédempteur, celui qui rachète nos péchés, quand nous croyons en lui et obéissons à sa parole, nous ne croyons pas seulement en lui, non. Nous croyons, croire veut dire écouter et obéir. Quand nous croyons et obéissons à sa parole, alors nous croyons en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, mais nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas à sa parole, alors nous ne croyons pas. Sachez cela. Ne tombez pas dans l'erreur, dans l'ignorance de penser que juste par le croire, par le fait de croire que Jésus est venu donner sa vie pour vos péchés, cela est suffisant. Non, mais vraiment pas. La personne doit l'écouter et lui obéir, pratiquer ce qu'il a enseigné. Celui qui écoute et pratique mes commandements est semblable à un homme qui a construit sa maison sur la roche. Et les tribulations, les problèmes sont venus. Les tempêtes n'ont pas réussi à détruire cette maison parce qu'elle était construite sur la roche, parce qu'il a écouté et obéi à la parole. Mais ceux qui écoutent et n'obéissent pas
à la parole de Dieu sont semblables à celui qui a construit sa maison sur le sable. Alors, voyez que le Saint-Esprit parle ici à l'Église, il parle aux croyants, à ceux qui disent croire en Jésus. Chacun sait pour soi-même, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis ici pour enseigner, pour parler, pour exhorter, pour éveiller, pour essayer de relever ceux qui sont par terre et leur dire, les secouer, dire, oh, lève-toi, parce que tu es en train de mourir, tu vas aller en enfer. Donc, quiconque a des oreilles pour entendre, entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, les temps de feu et de soufre. Le dommage de la seconde mort, c'est les temps de feu et de soufre. Et c'est la conséquence de la seconde mort. C'est là où vont Satan, la mort. C'est là où vont le faux prophète, l'antéchrist. C'est là où vont tous ceux qui ont nié le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. C'est là où vont tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Alors, quand la personne vainque, elle a son nom écrit dans le livre de vie. Tant qu'elle est en train de vaincre, son nom sera écrit. Mais si elle perd, si elle se dévie et ne se repent pas avant de mourir, la première mort, là, mes amis, il sera établi, défini, qu'elle est morte dans ses péchés et elle recevra les conséquences de la deuxième mort. Elle va mourir la première mort et la deuxième. C'est là qu'est le problème. Alors, ici, je vois la chose suivante. Dans mon optique, je vois ainsi. Quand le Saint-Esprit dit que celui qui a des oreilles spirituelles, en résumant, des oreilles spirituelles, oreilles qui écoutent, qui ont une sensibilité pour écouter le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Et il parle à l'esprit. Il parle à mon esprit, il parle à votre esprit. Qu'est-ce que mon esprit? C'est ma pensée, mon intellect, ma raison. C'est ma tête, la pensée, ma masse céphalique. Il m'a donné l'esprit pour pouvoir se communiquer avec moi. Il donne le Saint-Esprit pour communiquer avec vous. Quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est précisément pour que le Saint-Esprit la guide dans toute la vérité. Et si elle, connaissant la vérité, continue à vivre dans le mensonge, alors il est évident qu'elle a été prévenue, alertée, mais elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Et elle va souffrir les conséquences de la deuxième mort. Alors, le Saint-Esprit vous dit, à vous, à moi, à nous tous, cette alerte est pour tous ceux qui disent croire dans le Seigneur Jésus. Tous ceux qui disent croire dans le Seigneur Jésus. Maintenant, l'exigence est que nous tous ayons, que nous tous, nous devons vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre la chair, vaincre les désirs, vaincre tout ce que le monde nous offre. Tout. Nous devons vaincre jusqu'à la fin. C'est pour cela que l'apôtre Paul a utilisé cette expression. J'ai combattu le bon combat. C'est le combat que nous devons combattre. Le combat
pour notre vie éternelle. Alors, cela vaut la peine de renoncer à cette saleté de monde. Cela vaut la peine de renier ce monde, être un eunuque. C'est ça même. Cela vaut la peine de se castrer, être eunuque pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux, pour que nous puissions alors atteindre les bénéfices du paradis de notre Père éternel. Vous comprenez, mes amis? Alors, aujourd'hui c'est samedi, et aujourd'hui nous devons garder notre foi, bec et ongle. Aujourd'hui, nous devons garder notre foi, bec et ongle. Garder la foi, c'est demeurer avec la conscience propre, qui n'a rien à nous accuser. Si vous avez la conscience pure, alors la foi est pure. Ma communion avec Dieu, j'ai la sensibilité pour l'écouter, écouter la voix de Dieu et courage pour obéir. Quand la conscience est tachée, quand il y a des doutes, quand il y a un doute quelconque, alors la foi ne fonctionne déjà plus comme il faut. La foi ne fonctionne pas. Et la foi ne fonctionnant pas, la personne court le risque de perdre son salut. Alors, éliminez une fois pour toutes les doutes, les peurs, éliminez les péchés qui amènent des doutes. C'est le péché qui amène le doute. Si vous ne péchez pas, vous n'avez pas de doute. N'entre dans le doute que lorsque vous tombez en péché. Là, la conscience, elle accuse que vous croyez en Dieu ou non. Quand la personne fait quelque chose d'erroné, sa conscience accuse. Elle accuse. Quand elle vit dans la transparence, quand elle vit dans la foi, quand elle vit par la foi, quand elle vit en vainquant, sa conscience est libre et limpide, elle est pure. Elle n'a rien à craindre parce que elle est justifiée par sa propre conscience que Jésus est mort pour elle, a lavé ses péchés et elle est propre. Il n'y a rien qui puisse lui être imputé comme pécheresse parce qu'elle est lavée dans le sang de Jésus. Sa conscience est propre. Mais quand la conscience pèse, par exemple, cette personne qui a adultéré, a péché, a volé, a assassiné, cette personne a fait ce qui est mauvais, n'importe quel type de choses mauvaises, cette personne a eu de mauvais yeux envers l'autre, de la malice, enfin, tout type de péché. Cette personne, par exemple, a eu des yeux adultères. Elle n'a pas adultéré, mais ses yeux ont été adultères parce qu'elle a désiré une autre femme. Alors, cela fait que sa conscience accuse et elle doit se libérer de tout le poids du péché à travers sa confession, à travers sa repentance. Oh mon Dieu, pardonne-moi. N'oubliez pas, la repentance, ce n'est pas un sentiment, ce sont des attitudes. Elle laisse son péché et commence à vivre une vie en communion avec Dieu, c'est-à-dire sa conscience est propre, pure, alors elle est en paix. Elle est en paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Si les autres sont en paix avec elle ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle est en paix avec elle-même et avec Dieu.
à cause de sa bonne conscience. Mais c'est ça, que celui qui a des oreilles et n'a des oreilles pour écouter la voix de l'Esprit, ceux qui sont dans l'Église, n'est-ce pas? Quand la personne a le Saint-Esprit, elle n'a pas seulement des oreilles spirituelles, mais elle a aussi le courage d'obéir au Saint-Esprit. Et en lui obéissant, elle vainque et elle ne souffre pas, elle ne souffrira pas la seconde mort. Mais si elle n'obéit pas, elle va souffrir la seconde mort, qui est infiniment pire que cette mort qui est là, cette mort que nous connaissons. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, dimanche, allez préparer, allez à l'église avec les meilleurs vêtements, comme si vous alliez avoir une rencontre avec le fiancé, comme si vous alliez vous marier. Allez à l'église demain, que ce soit votre église ou centre d'accueil universel, mais allez avec un cœur ouvert, donné, pur, conscience lavée, purifiée pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.